Bonjour Luna. Bonjour Maryse. Alors Luna, nous inaugurons à partir de maintenant, janvier 2026, une nouvelle série de podcasts. Exactement. Je voulais d'ailleurs vous souhaiter à tous, chers auditeurs et auditrices, une très très belle année, tous mes meilleurs vœux pour cette nouvelle année qui redémarre. Une belle année à tous, que cette année soit poétique et surtout remplie de magie pour concrétiser vos belles envies, vos désirs les plus profonds, ou alors tout simplement pour être une belle année, joyeuse et agréable. Totalement. Alors Maryse, quel est le thème que nous allons aborder aujourd'hui ? Alors pour commencer l'année, Luna, je pense qu'il est important, déjà après toute cette période d'effervescence, certes de joie et de fête, mais surtout de grande agitation, de revenir à soi. Et je pense que pour revenir à soi, il est important de parler davantage d'écouter son corps, ce qu'il a à nous raconter. Absolument. C'est vrai que si vous avez suivi nos podcasts, on a pu échanger ensemble sur cette effervescence des fêtes, toute cette agitation, tout ce qu'on a pu ressentir pendant cette période. Donc maintenant qu'on passe à une nouvelle année et que tout ça, toute cette énergie débordante est redescendue un peu, c'est vrai qu'on peut avoir un petit down, comme on dit, et c'est important en fait pour poser des intentions, les meilleures intentions possibles pour la nouvelle année, de se reconnecter à son corps et se reconnecter à soi. Exactement. Alors comme tu dis, l'effervescence est redescendue et c'est le moment pour nous de redescendre également dans notre corps. Il est vrai que la fête, c'est un moment de joie qui va venir nous agiter positivement et joyeusement. Et forcément être davantage dans les relations, les autres, extérieurement. Et il est venu le moment, je pense, de se retrouver et de redescendre dans son corps pour ressentir les informations que notre corps a pour nous en ce début d'année. Parce que, pour mes mots de vie, mettre des mots sur les mots, c'est notre philosophie. Moi, c'est depuis 2010 que j'écris sur cette philosophie. Et mettre des mots MOTS sur des mots MAUX, c'est forcément évoquer les émotions. Et les émotions, c'est forcément à l'intérieur de notre corps. C'est pas, comme certains le pensent, dans la tête. Alors, le corps et la tête sont intimement liés, ils ne sont jamais dissociés. Et c'est pour cela qu'il est important de revenir à cette écoute globale de notre être. C'est vrai que la phrase de mettre des mots sur nos mots MAUX, c'est vraiment ta marque de fabrique, Maryse, depuis 2010, avec la création de mes mots de vie. Et effectivement, quand on est dans une agitation, notamment quand c'est les fêtes, on est tellement emporté par cette vague de trépidation qu'on s'éloigne peut-être de notre corps. On est un peu déconnecté parce qu'on n'a pas le temps, comme on dit, de se réancrer en soi et de véritablement écouter ce que notre corps nous dit. Parce qu'il y a comme des obligations d'être au taquet et d'être toujours, pour ne pas rater la date, pour ne pas oublier son menu, le cadeau, etc. Donc en fait, on s'oblige à être finalement dans un état où on n'est pas vraiment ancré en soi. Et ça peut forcément mener justement à cette espèce de sensation que quand tout ça redescend, on est épuisé, ou on se sent un peu comme si le soufflet redégonflait en fait. Et c'est un peu cette sensation-là. Et on se demande mais comment on va faire pour rebondir. Et c'est vrai que le mois de janvier est un mois souvent c'est un mois creux, un mois où on essaie de tous se remettre finalement de toutes ces fêtes. Donc je pense que la première chose à faire, c'est véritablement écouter ce que notre corps il est en train de nous dire. Et oui, parce que le mois de janvier, contrairement à ce que l'on pense,
c'est souvent un mois douloureux émotionnellement. Oui, c'est vrai. C'est étrange parce qu'on vient de finir un mois de décembre que souvent on appelle le mois magique. Et comment on peut enchaîner, Luna, avec un mois de janvier qui est émotionnellement difficile? Oui, c'est ça. C'est un peu le paradoxe de la transition entre décembre et janvier. Finalement, on passe de la joie et de la magie à un vide, en fait. Et oui, donc les personnes qui étaient entraînées en fait à cette idée de préparer Noël, préparer les fêtes, se retrouvent face à un vide. Et c'est un peu comme si on était sorti d'une pression qu'on s'était quand même mise malgré tout. Et que lorsque la pression, elle va redescendre, et c'est les pensées qui vont reprendre. Donc les fameuses pensées qui reviennent et qui font que l'on se sent déjà un peu saturé, alors que rien n'est encore commencé, puisque on est peut-être encore dans les résolutions. Pour certains, c'est les vacances. Pour d'autres, peut-être, on a repris le boulot. Mais on est dans la fraîcheur du renouvellement d'une année qui commence, le mois de janvier. Voilà. Et pourtant, symboliquement, on est déjà saturé de tout. On en a marre. Pourquoi tout le monde a déjà des résolutions? Pourquoi moi, je n'ai pas de résolution? Ou alors, pourquoi je ne me sens pas bien? Pourquoi? Il y a effectivement une énorme pression qui ne cesse d'exister. C'est-à-dire qu'il y a la pression de Noël, du Nouvel An, et il y a la pression de janvier, où on est un peu face à nous-mêmes et on se demande comment je rebondis maintenant? Qu'est-ce que cette nouvelle année, quelles intentions, quelles résolutions je vais devoir me poser? Et en fait, il y a une sorte de stress de ça. Mince, j'ai pas de résolution, moi. Donc, au final, cela nous donne clairement le signe que nous ne sommes plus dans notre corps. C'est ce qu'on appelle être dissocié, en fait, de notre corps, qui est quand même notre sage conseiller. Et il a subi beaucoup d'agitation, voire même un régime alimentaire, donc qu'on ne va pas décrire, mais avec quelques excès. Et il nous fait juste le retour de cela. Donc, les petits abus comme ça, par-ci, par-là. Et ça revient par également un corps qui est un peu ralenti dans son métabolisme, alourdi par pas mal de repas, etc. Et il est important, bien sûr, sur cette période, d'être dans je vais m'aérer un peu la tête, l'esprit, mais aussi je bouge mon corps. C'est pas courir en salle de sport et aller s'inscrire, hein, c'est pas du tout ça. C'est en fait tout au long de l'année, on a cet équilibre donc de notre hygiène de vie, donc c'est bouger davantage peut-être dans la joie de se dire on a mangé des galettes, des bûches, maintenant on va peut-être faire une marche plus longue ou un sport plus régulier, tu vois. Et déjà, c'est reprendre quelque chose d'important, c'est reprendre le contrôle de son corps. Exactement. Et quand on dit qu'on est alourdi, je pense qu'on est aussi énormément alourdi par nos émotions. Les émotions qu'on a peut-être gardées d'un dîner ou de ce repas ou de cette fête qui nous a pas forcément laissé des émotions très positives. Donc je pense qu'il y a beaucoup de choses qui peuvent peser à ce moment-là. Et aussi, je pense que les fameuses résolutions, la pression qu'on met sur le mois de janvier, c'est qu'on pense que ces résolutions doivent être à tout prix commencer justement au mois de janvier. On ne va pas pouvoir effectuer la liste entière de nos résolutions en un seul mois. Il faut se dire que c'est des objectifs qu'on se fixe pour une année entière, mais sans pression et sans obligation ni aucune... on va dire, forcément, c'est obligatoire que cette année, je vais respecter mes résolutions. Non, il faut se fixer des objectifs plus doux avec soi-même. Tout à l'heure, je te disais, il faut reprendre le contrôle de son corps. Alors, quand je parle de contrôle, il ne s'agit pas d'entrer dans le mental. Et je pense que la première des choses en 2026, s'il y a vraiment une résolution à avoir, c'est de faire attention à ce mental
qui garde le contrôle tout le temps et qui vient bien évidemment parfois altérer certaines joies ou plaisirs. L'idée de s'accorder à son corps et d'en faire son conseiller le plus fidèle, c'est de se dire que je n'ai pas à me mettre la pression pour aller bien. Je n'ai pas à me mettre la pression pour faire des résolutions. Je n'ai pas à me mettre la pression pour écouter les tendances ou les humeurs du moment. Le corps, il sait avant même le mental ce qui cloche ou ce qui va bien. Donc, j'écoute mon corps, ça veut dire que je prends le temps de m'asseoir un instant, de faire une petite méditation avec nous, par exemple. On vous propose des bulles de recentrage. Mais en tout cas, je prends ce temps de m'accorder à mon corps et cet accordage va se faire que par l'écoute du silence pour qu'à l'intérieur de nous puisse émerger la petite voix intérieure qu'on n'écoute pas parce qu'on croit qu'elle est là et qu'elle est magique et qu'elle nous parle. C'est pas de la folie. C'est juste quand je suis dans mon moment de recentrage, je m'écoute enfin. Si je suis fatiguée, je vais me reposer. Si j'ai besoin de sortir, je vais sortir. Mais en fait, je m'écoute. Et ça, c'est écouter sa voix intérieure. Absolument. C'est exactement ça et je pense que c'est fondamental. Fondamental de vraiment redonner une stabilité, une force à son mental. Et c'est vrai qu'à chaque fois qu'une personne va dire qu'il faut avoir de la force mentale, etc., on ne va pas forcément comprendre ce que ça signifie. On va croire que c'est encore un concept inatteignable. Mais je pense que c'est tout simplement quelque chose qui est à portée de main. La stabilité mentale, c'est juste avoir cette capacité à s'auto-réguler. C'est-à-dire que quand je me réveille le matin, si par exemple je n'ai pas fait une nuit complète, je me réveille et au lieu de me dire « Oh, j'ai pas fait une nuit complète, je vais être épuisée aujourd'hui, je vais pas y arriver, ça va être compliqué », en fait, naturellement, vous êtes en train de programmer votre mental en vous disant « Je vais pas… et en fait, votre corps, il va écouter ce que vous avez dit, cette programmation. Appelle la somatisation. Exactement. Alors que si je me réveille après une nuit pas complète, certes, mais je me réveille et je me dis, aujourd'hui, je vais faire comme si j'avais dormi mais la meilleure nuit de ma vie et que je suis plein d'énergie, que je suis plein d'entrain, ça va être génial, je vais passer une bonne journée, productive, et je vais y arriver. En étant convaincue de ça, et en jouant, peut-être en étant un peu acteur, mais juste cette programmation, notre corps, il va l'encaisser, il va l'intégrer, il va l'entendre. Et naturellement, on sera même inconsciemment, on sera même à la fin de la journée étonné d'avoir réussi à passer une journée finalement normale, alors qu'on a peut-être eu une nuit courte. Ben oui, exactement. La reprogrammation de son mental, ce n'est pas un concept, c'est quelque chose de simple que l'on peut effectuer donc dans son auto-accompagnement quotidien en sortant de nos pensées, en fait, ces pensées qui ne sont que des pensées de stratégie, de calcul, de raison. En fait, on sort de ces pensées vraiment qui sont un peu schématisées et on entre véritablement dans l'écoute de cette petite voix intérieure qui nous murmure quelque part des vérités sur j'ai pas beaucoup dormi, certes, mais quand je me réveille, comment va mon énergie vitale? Et on voit que parfois on n'a pas beaucoup dormi, mais que juste aller marcher quelques heures dans la nature et hop, on a l'impression d'être en pleine forme, ou sortir dans son jardin, jardiner, et on est en pleine forme. C'est sans doute cette reconnexion à la nature, à ces 5 sens. Ces moments-là vont nous permettre de sortir de ce contrôle d'un mental qui va nous affaiblir, au contraire. Complètement. Et même si, par exemple, vous devez aller travailler ce jour-là, si, par exemple, alors, pour aller travailler, vous avez un chemin à faire. Donc, peut-être que c'est ce moment-là que vous pouvez saisir pour vous reconnecter à la nature, pour vous reconnecter à ce qui se passe autour de vous,
même jeter un œil au ciel, je sais pas, mais des fois, juste une petite connexion à ce qui se passe autour de soi et donc se reconnecter à ses sens. Peut-être une odeur, une odeur de viennoiserie qui règne dans l'air, je sais pas, mais ça peut vraiment être quelque chose de très simple. Même j'écoute ma musique préférée qui me booste le moral. Ça peut vraiment être des choses très très simples qui permettent à notre mental de finalement se désalourdir de quelque chose qui nous pèse finalement, de se dire d'une émotion qui nous pèse et de finalement essayer de sortir de ça pour pas que notre corps il intègre cela comme quelque chose de négatif pour soi. Exactement. En fait, notre corps, il nous parle en permanence. C'est sûr que il faut savoir décoder. Ça, c'est pas simple. Mais la première manière de savoir qu'est-ce qu'il est en train de nous raconter, il va nous parler en fatigue, en tension, en plaisir ou au contraire ennui. Et c'est là où il nous faut avoir du discernement pour pouvoir reconnaître est-ce que c'est une limite qu'on a franchie dans notre capacité à faire les choses et que là on est en excès. Donc, tu vois, il y a un excès du faire et au contraire, on n'est pas assez dans l'écoute de l'être. Et parce qu'on se rend compte que la société actuelle, elle est dans l'hyper-performance, qui fait qu'on est entraîné sans cesse à faire et à faire et à faire, mais que par contre, on ne s'écoute plus, on n'écoute plus à l'intérieur de nous cette fatigue extrême qui déjà nous donne un signal fort de quelque chose qui cloche, quelque chose qui ne va pas. Et certains vont parler de fragilité alors qu'en fait c'est juste normal. Si tu surcharges ton corps ou tu te surcharges en excès, forcément à un moment tout est fragilisé. L'édifice ne peut pas tenir. Ça va exploser ou imploser, voilà. Et en fait, le bien-être commence véritablement par être capable de faire la différence entre j'ai un corps et j'habite mon corps, comme le dit très bien dans sa méthode Danny Bois. C'est mon corps, il n'est pas un objet que je traîne derrière moi. Mon corps est mon temple sacré, là où tout se passe, en bien ou en mal, mais on ne doit pas en avoir peur, on doit se réconcilier donc avec notre espace corporel par des temps de silence, de méditation, de sport, de connexion à la nature pour écouter son élan. Est-ce que cet élan il y a là dans un déploiement vers ce qui nous motive ou alors est-ce que c'est complètement bloqué et on a comme l'impression d'être dans une énergie lourde, de quelque chose qui nous pèse et c'est le système nerveux qui va prendre le relais. Et on va faire, mais avec un système nerveux qui va nous mettre beaucoup de pression, d'agitation, et finalement aller mal. Aller mal parce que cette saturation va entraîner au fur et à mesure cette déconnexion à soi, malgré des méthodes douces ou malgré des temps qu'on va quand même prendre pour méditer. Le système, il va être en surchauffe. Et l'écoute intérieure, c'est de comprendre à quel moment on a ces signaux et à quel moment est-ce que ces signaux nous délivrent vraiment ce message de devoir lever le pied, de faire pause ou même carrément de passer à l'action pour aller dans une autre direction parce que le corps, il porte vraiment cette mémoire lourde de ce qui ne va pas aussi dans un environnement. Si avant d'aller travailler, déjà vous êtes émotionnellement à vif et à fleur de peau, il y a quelque chose qui ne va pas. Non pas seulement en vous, mais autour de vous. Et il est important, à travers ce mal physique, de comprendre qu'on n'est peut-être plus dans le chemin qui est accordé à nous-mêmes, à nos vibrations, à notre manière d'être, à notre sensibilité, et qu'on va pouvoir modifier notre comportement en s'adaptant, mais la suradaptation, ça n'existe pas. Et ça mène au burn-out, et c'est pour cela qu'on doit écouter son corps et apprendre à le faire si on ne sait pas dialoguer avec lui. Effectivement. Et je pense que la meilleure manière de justement entendre ces petits signaux, c'est de se reconnecter au silence. Parce que dans le bruit,
on ne pourra pas entendre cette voix intérieure, on ne pourra pas entendre ce que notre corps essaie désespérément de nous faire comprendre. Et c'est en fait finalement dans le silence qu'on retrouve le tout en fait. Et on retrouve cette voix qui nous explique, qui nous exprime les limites qu'on est en train de dépasser. Et c'est pour ça que c'est un peu comme si vous êtes dans un bruit pas possible, est-ce que vous arrivez à réfléchir à ce moment-là, à vous concentrer sur ce que vous avez à faire comme tâche? Non, ce n'est pas productif. Et quand le silence arrive, c'est ce qui permet de finalement, véritablement faire pause un instant et vraiment se concentrer et se dire là j'entends ce qui ne va pas. Ouais, j'entends ce qui ne va pas. Oui, puisque dans un monde actuel où on doit à tout prix être sur l'idée qu'exceller, ça va nous permettre d'être heureux, être sans cesse dans une course effrénée à la réussite, au titre, au statut, ça va nous permettre d'être heureux. En fait, on perd facilement le contact avec ce qui est essentiel en nous. Et le seul élément, j'ai envie de dire, c'est le certificat, le label du bonheur, c'est la joie simple qui doit être là, présent dans tout ce qu'on effectue. Si on perd la joie, on perd la connexion au corps et on se perd. Totalement. Et encore une fois, par exemple, la joie et même l'amour, etc., ce sont des concepts qui sont parfois, dans l'entraînement collectif, on fuit un peu ces termes-là parce que il y a comme cette idée de se dire Peur. Cette peur en fait qui nous convainc que ça n'existe peut-être pas, que c'est une lubie, que c'est un concept inatteignable, alors qu'en fait, c'est à portée de main. C'est juste là, autour de nous, à saisir. Et en fait, c'est justement cette joie et cet amour et autres concepts est à saisir dans l'instant présent. Oui, je pense que le concept de l'instant présent, il existe depuis... là, c'est une philosophie, le carpe diem, donc voilà, c'est pas d'aujourd'hui. Et pourtant... on l'ignore encore en 2026. On ignore la puissance de cet instant présent à redécouvrir et qu'on redécouvre quand on est atteint dans son corps et qu'à un moment, on perd pied. Et juste en prendre conscience, c'est renaître de ses cendres, le beau phénix de 2026, parce que lorsqu'on va se relever encore et encore, parce que on retombe, souvent parce que la vie est ainsi faite, ça nous rappelle qu'on est intensément vivant. Celui qui ne tombe pas, je crois qu'il ne vit pas, c'est fini, il n'est plus en train de vivre. En fait, c'est aussi se relever de ce qui va nous arriver, c'est une réussite. Parce que ça nous rappelle que c'est parce qu'on se reconnecte à un moment, à cet instant présent, qui nous rappelle qu'on est allé trop fort, trop vite et qu'on a trop essayé de contrôler vraiment les choses, qu'on réussit à se relever et qu'on ose à nouveau se dire là, je vais lâcher prise et arrêter de contrôler. Je vais lâcher prise et ce qui arrive, arrivera. Que sera, sera. Exactement. Parce qu'en fait, c'est important aussi pour peut-être un peu relativiser, de se dire ce que je vis, si je le vis, c'est parce que je suis vivant. Et même si c'est dur, le plus important, c'est de se dire qu'on est vivant et qu'on aime être vivant et que, en plus de ça, je sais que je vais me relever. Et il faut garder toujours cette conviction et ne pas se décourager parce qu'il y aura toujours une lumière qui va se mettre sur notre chemin pour nous venir en aide, même si on a l'impression que c'est insurmontable. Oui, j'adore cette philosophie de la résilience. C'est quand on écoute son corps, même s'il nous lâche à un moment, c'est pas de lui en vouloir, mais de dire qu'il va nous sauver de quelque chose de pire. Et qu'en fait, on se rend compte que ce qui se passe en moi, c'est quelque chose qui va me donner la possibilité de me relever sans se juger. C'est vraiment ça. Et au fur et à mesure qu'on va cheminer à l'intérieur de cette idée de se réparer et de se reconstruire,
Luna, on a une estime de soi qui est à 10 sur 10. 10 sur 10 parce que, en fait, c'est la beauté de cet instant présent qui nous rappelle qu'on est fort et qu'on est courageux et qu'on peut être fier parce qu'on ne lâche pas l'affaire. Parce qu'on ne lâche pas l'affaire. Et c'est le message qu'on envoie à tous ceux qui souffrent peut-être actuellement dans leur corps, tous ceux qui ont du mal. On ne lâche pas, on ne lâche pas. Tant qu'il y a encore un souffle, il y a de l'espoir. Et cet espoir est aussi d'être dans cet instant présent, connecté à ce qui est grand, très grand à l'intérieur de nous et autour de nous. Exactement. C'est vraiment primordial et extrêmement important de toujours garder foi en nous-mêmes. Et de toute façon, vous, auditeurs, auditrices qui nous écoutez, sachez que vous n'êtes pas seuls et que ce que vous vivez, il y a peut-être d'autres personnes qui l'ont vécu d'une certaine manière, peut-être une façon différente. Les émotions ressenties sont peut-être à peu près les mêmes. Donc, dites-vous que... Ne vous jugez pas. Ne vous jugez pas. Surtout, gardez toujours confiance en vous, parce que avoir confiance en soi, c'est avoir confiance en la vie. Et c'est comme ça qu'on peut toujours justement renaître de nos cendres et être fier de ça, justement, parce que ce qu'on traverse et quand on arrive à se relever de tout ça, je pense qu'on peut s'applaudir, se faire une standing ovation, on peut vraiment se féliciter, se décerner l'award de la personne la plus forte qui existe, et soyez fiers de ça. Et oui, et donc c'est l'occasion pour nous, Luna, peut-être d'annoncer la méthode qui va correspondre à cette écoute de soi, de son corps, c'est 10 sur 10 en estime de soi. Donc c'est vraiment c'est le nom de notre nouvelle méthode à découvrir très prochainement. Exactement, restez connectés sur MMDV Store. Restez connectés sur mmdvstore.com parce qu'on vous prépare vraiment des petites pépites et aussi vraiment de véritables accompagnements pour vous aider à justement avoir 10 sur 10 en estime de soi. Avoir 10 sur 10 en estime de soi et surtout aborder cette année avec beaucoup plus de bienveillance envers soi-même. MMDV, mes mots de vie, c'est vraiment une marque d'amour de soi, d'estime de soi et surtout de toujours être bienveillant envers soi-même parce que c'est primordial. Bon, merci beaucoup à tous pour votre écoute et votre soutien. Donc, et on se souhaite à nous-mêmes, Luna, en 2026, un merveilleux déploiement de cet amour de soi dans nos cœurs et dans nos vies. Absolument. Donc, restez connectés sur Radio MMDV pour ne rater aucun épisode de nos podcasts ou aussi pour ne pas rater les méditations que Maryse vous offre. Oui, c'est un plaisir voilà, donc des méditations. On était ravis vraiment de commencer ce premier épisode de podcast de l'année 2026. On espère que ça vous aura plu, que ça vous aura fait du bien, que ça aura fait écho. N'hésitez pas à partager justement vos ressentis et même vos propres ressentis de ce nouveau mois, de cette nouvelle année qui débute en commentaire. On sera ravis de vous lire et d'échanger avec vous. Suivez-nous sur nos réseaux sociaux, sur Instagram, les mots de MMDV, les mots de vie pour les citations quotidiennes, maryse.autrice pour suivre les aventures et les accompagnements de Maryse, Lunamuse tes créations, mes aventures personnelles autour de l'art et de la création. Oui, de toutes mes créations. Tous les projets. Restez abonnés à Mes mots de vie, le site en ligne, et la boutique MMDV Store. Bon, moi je crois que tu as fait le tour. Luna. J'ai fait le tour, je pense. À bientôt. À très bientôt.